Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons aller questionner à nouveau et je pense pour la dernière fois l'année 2024 dans sa globalité au niveau des tendances générales concernant votre avenir sentimental. Donc aujourd'hui, on est plus sur un tirage prédictif à 3 choix pour 2024 au niveau sentimental, ce que 2024 vous réserve comme nouveauté, comme surprise ou au contraire comme linéarité, nous allons bien voir, au niveau de votre sentimental. Avant de vous présenter les choix, je tiens à vous remercier. Merci infiniment et du fond du cœur pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci du fond du cœur. Merci, merci, merci. Bienvenue à chacun, à chacune sur la chaîne. Je suis enchantée vraiment de partager ces moments avec vous. Donc, merci et bienvenue, ou bienvenue et merci, dans l'ordre que vous voulez. Alors, sans plus attendre, au niveau des choix, pour le choix numéro 1, je vous ai pris cette carte ici de l'amour. C'est la carte numéro 3 de cet oracle, c'est l'oracle de l'arbre de vie qui s'appelle les inséparables. Les inséparables, pardon. Donc, choix numéro 1. Choix numéro 2. Le petit Lenormand. La carte, alors j'essaie de faire la netteté, mais évidemment, elle ne vient pas. La carte qui s'appelle cœur. Non, c'est pas mieux par ici. Bon. Donc ça, c'est le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, l'oracle des météores, la carte intitulée Chakra du cœur. On a 3 énergies différentes sur ces 3 cartes-ci. Choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse aller dans la barre de description juste en dessous. Vous allez trouver le timing qui vous emmènera directement à votre choix. Et puis vous trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance plus ciselée, plus affinée, plus sur mesure. Une guidance donc personnalisée. Vous trouverez mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. A tout de suite pour votre choix. Bienvenue à vous qui avez choisi donc cette carte de l'amour, la carte des inséparables. Alors comment? Comme ça pour que ça ne brille pas trop? Non, on va voir la guidance, on va voir ce qui me vient au niveau des cartes, au niveau du tirage. Je ne sais pas pourquoi depuis tout à l'heure j'entends qu'elle reflète parfaitement bien ces deux couleurs, le rouge et le bleu, l'énergie de 2024. Donc à la fois de la passion, à la fois du plaisir, de la reliance à la terre, hein, avec le rouge c'est le chakra racine, et à la fois j'entends à ses origines et à la fois une très bonne communication, tout à fait, beaucoup d'assertivité, une communication fluide, facile, une facilité à vous exprimer et à exprimer ce que vous ressentez, ce que vous pensez, mais surtout ce que vous ressentez, à exprimer vos émotions, vos sentiments. Et j'entends également à entendre aussi ce qui vous est dit. Alors, on va aller voir ce que ça vous apporte pour ce qui est attendu, ce que ces énergies-là vous apportent pour 2024. Alors, qu'est-ce qui est prévu, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour les personnes qui ont fait ce choix? Au niveau sentimental, s'il vous plaît.
Alors, on va commencer comme ça. J'espère que ça n'a pas fait un bruit dans le micro. Alors déjà, je vais décaler parce qu'ils m'ont dit de la mettre au milieu. Vous avez le pape, l'arcane majeur numéro 5, qui est venu, qui s'est retourné également. Vous avez la tempérance, arcane majeur 14. On commence déjà avec 2 arcanes majeurs. On vous parle d'une année avec une très très forte connexion. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, dans les 2 cas, soit vous avez une magnifique rencontre qui vous permet une très très belle connexion, vraiment. Il y a une alchimie qui se passe, il y a comme une évidence qui arrive pour vous. C'est pas quelqu'un qui arrive par hasard dans votre vie. Si vous êtes déjà en couple, il y a une alchimie qui est là, qui naît, qui renaît, qui se régénère. Ça vous apaise énormément. Je pense que s'il y a des questions quant à votre couple actuel, si vous êtes en couple, il y a beaucoup d'apaisement qui arrive cette année. Une très très belle alchimie qui se fait au niveau... qui se fait au niveau d'une rencontre. Je suis vraiment sur ça, enfin avec une autre personne. En couple ou célibataire, mais avec une autre personne. Beaucoup d'apaisement qui arrive. Je vous l'ai dit, mais c'est important. Je sens que cette année 2024 vient répondre à des questionnements, des doutes que vous pouviez avoir. Ça vient répondre à des doutes que vous pouviez avoir ou des questionnements, des incertitudes, des peurs. Vous êtes rassuré. En fin 2024, vous terminez l'année, vous êtes vraiment rassuré par rapport à cette relation. Et par rapport à votre célibat, si vous commencez l'année 2023 tout seul. Vous adaptez vraiment, puisqu'on est sur une guidance générale YouTube, mais on a cette énergie-là qui est là. Une autre arcane majeure, la 8, la force. Une année extrêmement importante au niveau sentimental pour vous. 3 arcanes majeures, 3 cartes qui sont venues dans votre jeu. J'oublie toujours je n'ai aucune mémoire des nombres. Donc j'oublie toujours le nombre de cartes qu'il y a. Je crois que c'est 72, 76 cartes dans un tarot. Vous voyez l'épaisseur, la quantité. Et surtout, parmi toutes ces cartes-ci, vous avez sorti 3 arcanes majeures. Vraiment une année extrêmement importante, là, avec la force. Je vous disais tout à l'heure, je sens que cette relation qui arrive ou qui se régénère, pour moi, il y a une question de régénération ici avec la tempérance et l'eau l'eau qui passe d'une coupe à une autre. Ça vous apaise, la relation est régénérée. Ça vous apporte une confiance renouvelée, une confiance en l'avenir, j'allais dire spontanément, mais également une confiance en l'amour, en votre capacité à aimer aussi. Je ressens beaucoup de doutes à ce niveau-là, en ce début 2024,
va être une année, oui, qui va vous permettre de vous apaiser, qui va vous redonner confiance, confiance en l'autre, confiance en la possibilité d'être bien avec, avec une autre personne. Et confiance aussi en votre capacité à aimer, à ouvrir à nouveau votre cœur, à faire à nouveau confiance. C'est cette confiance que vous réussissez à accorder parce que c'est quelqu'un avec qui ça va être vraiment fluide. C'est quelqu'un, ouais, ça se fait de façon extrêmement fluide parce qu'elle est digne d'être aimée par vous. Le fait de réussir à lui raccorder votre confiance, lui donner votre amour de façon aussi spontanée, vous aussi vous renforce et vous rassure. Vous allez réussir à apaiser. J'entends avec le lion, là ici, j'ai entendu à dompter des démons du passé. Vous allez réussir à apaiser des situations qui ont pu être douloureuses dans votre vie amoureuse passée. Vous allez réussir à dépasser tout ça. Notamment par la communication. Vous allez réussir à exprimer votre étonnement, à réussir à faire confiance à nouveau, à aimer à nouveau. Vous allez réussir à exprimer la peine, le chagrin que vous avez pu ressentir précédemment. Vous allez vraiment réussir sans aucune blessure, mais juste exprimer, révéler. Ce que j'entends, révéler. Si vous êtes déjà en couple et qu'il s'agit de votre couple, j'entends que votre autre pourrait être surprise par les révélations que vous pourriez lui faire. Vous n'avez pas forcément conscience de l'ensemble de ce que vous allez lui exprimer. Alors, on va poursuivre donc pour 2024, s'il vous plaît. Niveau sentimental pour les personnes. Mais oui, on me dit les inséparables, que j'avais pas fait attention au nom de la carte. Mais oui. Vous êtes ou vous rencontrez la bonne personne. Oui, je suis tout de suite partie en canalisation et je n'ai pas fait attention au nom de la carte. Vous allez rencontrer cette année la personne appropriée, adaptée à vous. La personne qui va faire vibrer votre cœur, tout simplement, au niveau sentimental. Si vous êtes déjà en couple, on me redit avec cette carte des inséparables, voilà, si vous vous êtes posé la question à un moment, le fait d'avoir choisi cette carte-ci, vous y avez répondu. Il y a un renouveau qui revient, il y a un retour qui revient. Et vous voyez, j'ai demandé donc aux Bélines, vous avez la carte de l'accident qui est venue et vous avez la carte du bonheur, la 38 et la 45. Et en dos de deck, vous avez la carte bleue, la carte chance, la plus belle carte du jeu et celle qui vient apaiser les situations plus compliquées. Je vais vous la laisser puisqu'elle était en dos de deck. Je vous mets également celle-ci, ils me disent de vous la mettre. Et la carte, donc, j'ai rajouté la carte 20, celle de l'intelligence. Ce qu'on nous indique ici, c'est que votre année, au niveau sentimental, pourrait commencer par un moment un petit peu
inattendu. La carte de l'accident, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. C'est juste quelque chose d'inattendu auquel on ne s'attend pas et qui peut venir questionner une situation, un état, des habitudes. Donc ici, on nous indique que vous pourriez commencer l'année de cette façon-ci, avec une situation imprévue, surprenante. Cette situation-là, elle vous apporte le bonheur parce que vous avez l'intelligence de saisir cette opportunité, vous avez l'intelligence d'accepter cette situation inattendue et de la positiver, la transformer en quelque chose de bénéfique, de la transformer en bonheur, tout simplement. Ouais, et on est sur le début d'année ici. Ouais, on est sur le début d'année. Alors, nous allons poursuivre avec... Vous avez quand même la plus belle carte du jeu, hein, la carte bleue. Alors, avec toutes les arcanes majeures d'un côté, la carte bleue de l'autre côté, le bonheur, c'est une fantastique année pour vous, hein, au niveau sentimental. Une année avec beaucoup de possibilités. Vous avez ici le 2 de bâton. Une année avec beaucoup de possibilités. Beaucoup de questionnements peut-être quant à comment renouveler les choses, comment renouveler, comment se réinventer ou comment s'inventer cette vie qui vient pour vous, cette vie de couple qui vient pour vous. Je ne suis pas certaine qu'une vie classique de couple, on va dire, soit celle que vous allez choisir. Vous voyez si ça fait écho, vous verrez comment votre année se déroule, mais si à un moment vous dites que vous préférez vivre de telle ou telle façon, même si ça ne correspond pas aux attendus, je ne serais pas surprise que vous choisissiez cette façon-là et que vous vous disiez « Ah oui, tiens, c'est vrai, j'avais entendu ça dans une guidance. » Ou dans du prédictif plutôt, dans un tirage prédictif. Je ne serais pas surprise. Déjà tout à l'heure je l'ai entendu, je l'ai mis de côté et là on a le 2 de bâton qui revient. Je ne serais vraiment pas surprise que ce soit une relation forte, ça c'est sûr, mais dans laquelle vous pourrez vous montrer un petit peu atypique. Ça. Alors, premier trimestre, je vous les mets là. Deuxième trimestre, elles sont là. Troisième trimestre 2024. Troisième trimestre. Bon, on est sur du plus loin, ça sort moins vite. En disant ça, puis à ce moment-là, les cartes sont sorties. Et quatrième trimestre 2024. Quatrième trimestre 2024. Hop. Une deuxième carte, elles sont toutes sorties par deux, s'il vous plaît. Ouais. Alors, en cours, au niveau sentimental, mais ça peut avoir des répercussions sur d'autres domaines, hein. Mais le sentimental pourrait vous faire couper avec de mauvaises habitudes que vous avez. Donc vous voyez dans quel domaine, mais je ressens que c'est une relation très très forte qui pourrait vous faire évoluer, vous faire couper avec de mauvaises habitudes. Oui, le terme n'est peut-être pas le plus approprié, mais avec certaines habitudes qui ne vous conviennent plus, qui ne sont pas forcément appropriées à votre vie actuelle. Alors, premier trimestre, vous avez le page d'épée et la 8 de coupe. Ça me rappelle beaucoup l'accident ici, avec ce page d'épée et ce 8 de coupe.
À flûte. Attendez, je vais essayer d'avoir à nouveau la netteté. Je ne serais pas étonnée que la rencontre arrive au cours du premier trimestre. Je vous ai dit ici, ça va arriver rapidement, quelque chose, un événement inattendu que vous allez réussir à saisir et à transformer en bonheur. Il y a une nouvelle... Oh, c'est agaçant quand ça fait ça. Bon, je vais essayer d'arrêter de bouger. Il y a une nouvelle rencontre ici. Une nouvelle... un page d'épée, c'est tout nouveau, c'est tout récent. Donc, soit une nouvelle rencontre, soit une nouvelle façon de réussir à communiquer et à vous aligner et à vous exprimer avec votre autre, hein, si vous êtes déjà en couple. Mais c'est un nouveau départ, un nouvel engagement, une nouvelle façon. Alors, je vais vraiment poser et essayer de moins bouger. Vous avez sur le premier trimestre, il y a de la nouveauté qui arrive pour vous et vous vous engagez dans cette nouveauté. Vous y allez sur ce chemin-là, vous vous engagez. J'entends peut-être non sans une certaine inquiétude. Vous ne savez pas forcément où ça va vous mener. Est-ce que c'est vraiment... est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça va permettre le bonheur escompté? Est-ce que le bonheur escompté, est-ce que l'amour escompté sera vraiment au bout du chemin, au rendez-vous au bout du chemin? Ça pourrait être des questions que vous allez vous poser, qui sont tout à fait légitimes et louables. Néanmoins, vous allez y aller. En même temps, ce sera plus fort que vous. Vous serez empli de questions. Néanmoins, vous aurez incroyablement envie d'y aller et de saisir cette opportunité, d'aller explorer ce chemin. Ensuite, deuxième trimestre, vous avez le 4 de Pentacle et le 7 de bâton. Et vous avez vu, tout ceci est à l'envers. Vous réussissez à vous départir au cours du deuxième trimestre, donc avril, mai, juin, à peu près, hein, on est d'accord, c'est une guidance ou un tirage collectif YouTube, donc on est d'accord, c'est à peu près en datation, à peu près sur ces mois-ci. Ça peut commencer avant, ça peut se terminer après. Mais vous allez réussir à vous départir, à vous détacher, ouais, vous départir de trop d'attaches, de trop d'un ancrage trop fort. C'est là, à mon avis, qu'intervient le côté le côté libre pensée, libre liberté. Vous faites, vous menez votre vie, vous menez votre couple un petit peu comme bon vous chante et comme vous en avez envie. Et vous réussissez à vous libérer du regard des autres, des qu'en dira-t-on, des commérages, de toutes ces choses-là. Vous voyez, avec ces deux cartes-ci qui sont arrivées à l'envers, on est vraiment dans ce détachement-là. Vous arrivez à prendre de la distance et à vivre votre vie, votre couple tel que vous le souhaitez. Troisième trimestre. Donc, troisième trimestre, ça veut dire juillet, août, septembre. Vous avez le 10 de bâton et le 2 de coupe. Dans l'adversité, vous allez vous rendre compte dans un moment un peu plus compliqué dans votre vie avec ce 10 de bâton qui arrive ici, mais c'est quand même la fin. Vous allez vous rendre compte que votre couple, que votre autre, le couple que vous formez, avec le couple que vous formez, est un magnifique pilier, support, aide, appui pour vous aider à surmonter les difficultés que vous aurez à surmonter, qui vont se présenter à vous. Il va y avoir quelques petites épreuves qui vont
ou beaucoup de fatigue peut-être. En tout cas, vous allez vous apercevoir que votre autre est là comme soutien, comme soupape un petit peu de libération. Vous allez vous apercevoir de toute la place aussi que cette personne a dans votre vie. Ouais, j'ai entendu, ce sera votre valeur refuge, le couple. Et en même temps, ça va le légitimer. 4e trimestre, donc fin d'année, octobre, novembre, décembre. Roi de Pentacle et le monde, arcane majeur numéro 21. Vous terminez l'année au niveau sentimental en étant sûr de votre place, sûr de votre... je voudrais vous maintenir à l'image quand même ce roi, sûr de votre... sûr de votre place au sein de votre couple, apaisé, rayonnant, beaucoup de fructification, vous aurez passé une année. En fin 2024, vous terminez l'année, vous êtes apaisé, rayonnant, sûr de votre couple, de votre bien-être dans votre couple, de la stabilité, c'est le mot que je cherchais. Il est tout simple, mais je ne le trouvais pas. De la stabilité de votre couple. Et sûr de son bien fondé. Et là où vous, en début d'année, vous vous engagez sans vraiment savoir ce qu'il y a au bout, en fin d'année, vous êtes sûr que c'est là votre place. C'est là qu'est votre monde. C'est une magnifique année pour vous au niveau sentimental. C'est superbe, vraiment. Je suis ravie d'être messagère de tels messages. Ouais, c'est une magnifique année pour vous au niveau sentimental qui s'annonce. Alors, ah oui. Un conseil. Un conseil pour les personnes qui ont choisi cette magnifique carte des inséparables, carte de l'amour. Un conseil, s'il vous plaît. « 44, la carte de l'équilibre, de la justice et de l'équilibre. Ce n'est que juste retour des choses, ce qui vous attend. Osez y croire parce que, en tout début, le conseil pour le début, osez y croire parce que cette personne-là, cette magnifique année qui arrive au niveau sentimental pour vous n'est qu'un juste retour des choses. C'est mérité, vous avez vécu des épreuves, vous avez vécu des moments difficiles, des moments douloureux, des moments souffrants. Et il est temps que ce soit votre tour maintenant au niveau sentimental. Ouais. Ça pourrait, je vous l'ai dit, je crois dans une dernière guidance là, en ce moment les guides me coupent beaucoup le souffle, j'ai parfois beaucoup de mal à parler. Là c'est le cas, ça vient de me prendre. Ça pourrait, cette relation ou ce retour de flamme, ce retour de relation
Vous pourriez avoir du mal à y croire, tout simplement. Vous pourriez avoir... pardon. Excusez-moi. Vous pourriez avoir du mal à y croire. Vous pourriez avoir l'impression, même si c'est plus fort que vous et que vous allez vous engager, vous pourriez avoir des doutes, des questionnements. N'en ayez pas. Et vous voyez, je fais une coupe et j'ai les deux cœurs amoureux. Après, je vous montre tout. Hein. Après cette carte-ci, vous avez vécu des moments douloureux, vous avez vécu des moments difficiles. Maintenant, c'est à votre tour d'aimer, c'est à votre tour d'être aimé en retour. Ouais, je peux pas vous dire autre chose, c'est vraiment ce que je ressens. Et ça, vous allez probablement en prendre conscience en cours d'année, que c'est aussi à votre tour. Donc, accueillez, engagez-vous, mais ça, je pense que vous allez le faire, et accueillez ce qui vient à vous. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. Je vous souhaite une magnifique année 2024 au niveau sentimental et dans tous les domaines. Vraiment, je vous souhaite tout cet amour. Je vous en envoie énormément aussi. Je vous envoie tout mon amour. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description pour pouvoir me contacter. Donc, It Might Be Heaven, le nom de la chaîne, tout attaché, @gmail.com. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de la carte qui veut rester floue. La carte 24, celle de la carte du cœur dans... Ouais, je reste à cette distance-là. Dans le Petit Lenormand. Alors, que souhaitons vous dire ? Au niveau sentimental pour vous. On va aller chercher tout de suite les cartes. Je regarde qui veut venir pour vous. Alors, comme pour le groupe précédent, on va commencer par le tarot Art Nouveau. Niveau sentimental, depuis tout à l'heure, on parle d'équilibre et de stabilité à trouver dans une relation. Les cartes sortent étonnamment pour vous. Alors, on va voir. Vous avez, pour commencer, l'As d'épée. Le 6 de denier. Le valet d'épée. Et l'As de denier. Ah, c'est ça. Vous voulez construire cette année au niveau sentimental. Il y a pour vous, j'entends vraiment, si vous êtes en couple, très sincèrement, on va voir la suite du tirage. Ouais. Majoritairement, cette guidance, d'accord, s'adresse
aux personnes qui sont célibataires. On est principalement sur un prédictif pour célibataires. Néanmoins, si vous êtes en couple, ce qui m'est dit ici, ce qui m'est souligné, c'est votre envie de construire. On me parle ici, avec ces 4 cartes-ci, d'une relation jeune, d'une nouvelle relation qui arrive pour vous, une relation dans laquelle une personne avec qui il y a une très très forte connexion intellectuelle. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous partagez les mêmes envies, les mêmes façons de penser, les mêmes réactions presque. Il y en a un qui commence la phrase, l'autre qui termine la phrase. Vous voyez, on est sur ce type d'alchimie au niveau mental. Et avec cette personne-ci, vous travaillez à construire une relation, à construire votre relation. Mm. Mm. Ouais, vous travaillez vraiment à construire. Donc, si vous êtes déjà en couple, que cette guidance vous a appelé et que vous vous êtes reconnu dans cette alchimie, dans cette connexion intellectuelle que vous avez l'un avec l'autre, ce qui est dit ici, c'est que vraiment cette année 2024 va être une année de construction, de stabilité. C'est votre objectif d'année. Je le ressens vraiment comme ça. C'est votre objectif d'année. Alors, 3 de coupe. Ah, je suis contente. Cavalier de coupe. Et 5 de denier. Bon, je vous dis, je suis contente parce que ce qui me perturbait ici, très honnêtement, pour cette raison que j'écoutais, j'ai fait quelques petites pauses, je leur demandais si j'étais bien sur du sentimental ou si on n'était pas sur autre chose. Parce que ce qui me gênait, c'est qu'ici, on n'avait pas de coupe. Et je me disais, mais c'est bien, on s'entend super bien, il y a une alchimie, il y a... Mais l'amour dans tout ça, c'est un petit peu ce qui m'inquiétait. Ou qui me questionnait. C'est plutôt le mot, vraiment qui me questionnait. Après, je sais qu'il y a des couples qui sont basés sur beaucoup de mental, de cérébral. Mais à ce point-là, pas une carte de coupe, ça me posait question. Ils m'ont bien confirmé, ils m'ont dit si, tu verras la suite de la guidance, il y a de l'amour. Effectivement, là, l'amour et la célébration, en plus de cet amour, est bien présent ici. Donc j'en suis ravie pour vous. Pardon, je vais faire une petite pause. Voilà, j'ai toussé, c'est bon, ça va mieux. Alors ici, on nous indique, là c'est votre objectif d'année, et ici on vous indique que cette personne dont on nous parle, eh bien, il y a de la joie d'être avec cette personne. Il y a vraiment il y a de l'amour. C'est une relation qui, effectivement, qui demande à être construite, mais malgré tout, qui est quand même... Vous êtes... On va dire que je vais poser parce qu'autrement, c'est flou, c'est agaçant. Voilà. Si vous voulez regarder les cartes de plus près, vous savez, vous pouvez zoomer sur votre smartphone ou sur votre tablette pour les voir de plus près. Et comme ça m'évite d'avoir le même problème de zoom et de netteté. Donc, on nous indique ici que c'est une relation. Vous êtes tous les deux mûrs. Vous êtes tous les deux tournés vers l'avenir, enclins à vous engager sérieusement. Vous êtes tous les deux vous êtes heureux, heureuses ensemble. Et vraiment, vous êtes enclins à avancer ensemble. Vous êtes amoureux, amoureuse. Et c'est ce qui vous motive pour cette construction que vous souhaitez. Et c'est une relation qui vient réparer, qui vient vous apaiser après beaucoup de solitude. Après beaucoup de solitude, ou en tout cas, même si physiquement, matériellement, vous n'étiez pas seul, vous vous êtes senti très seul et vous avez eu du mal à
à voir... vous avez du mal à vous sentir épaulé et à vous sentir aidé. Je sens vraiment que vous sortez de beaucoup de solitude. Et là, il y a cette nouvelle rencontre ou ce couple-là que vous avez déjà, cette rencontre qui est déjà faite, mais qui va vraiment se stabiliser, s'approfondir, s'ancrer dans la matière en 2024, qui va être source de joie, source d'amour et d'engagement sincère et pur. C'est un renouveau hein, pour vous. Je ressens vraiment que c'est un renouveau. Alors, si, ça va être également, c'est exactement comme pour le groupe numéro 1, on a les mêmes jeux qui viennent. Donc, le tarot Histoire de sorcière, on va aller voir trimestre par trimestre, les grands chapitres de l'année. Alors, pour le premier trimestre, s'il vous plaît, au niveau sentimental, que souhaitez-vous nous indiquer? Au niveau du premier trimestre, s'il vous plaît. Trimestre 2. Hop, c'est là. Trimestre 3. Alors, vous en avez une. Si je vais, elle s'est retournée, je vous la montre. 2, 3. Et trimestre 4. Alors, premier trimestre, ici, vous avez le 9 de bâton, la 9 de bâton et le chariot, le choix. Arcane majeur numéro 7. Premier trimestre, vous commencez l'année au niveau sentimental, vous êtes un peu fatigué là, hein, vous avez souffert, vous êtes blessé, peiné, vous avez souffert. Et vous vous demandez dans quelle direction aller. Donc, suivez votre cœur, me répond-on, si vous vous posez cette question-là. Toujours, 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 on avance en suivant son cœur. Dirigez-vous là où votre cœur vous emmène. Si c'est difficile pour vous, si vous avez du mal à identifier là où votre cœur souhaite vous emmener, n'hésitez pas à vous projeter. Ça peut être une technique ou une tactique, je ne sais pas comment le formuler, mais par exemple, dites-vous ce que dans votre corps, vous pouvez ressentir ce qui est le mieux pour vous, ce qui vous procure de l'apaisement ou au contraire de l'agitation. Mais parfois, c'est difficile quand le mental prend le dessus, les peurs et les angoisses prennent le dessus. Ce qui peut être intéressant de faire, c'est de se projeter dans 6 mois. Si je vais dans cette voie-là, dans 6 mois, comment est-ce que je me vois? À mon avis, comment vais-je être? Et vous voyez, là, si c'est quelque chose de positif ou de plutôt négatif. Et à contrario, si je m'engage dans cette voie-ci, dans 6 mois, comment est-ce que j'envisage la situation? Et là, ça permet parfois d'y voir plus clair, d'être plus au clair avec ses ressentis et ses aspirations profondes. Premier trimestre, un trimestre de choix, un trimestre au cours duquel vous avez peut-être encore des choses à purger, à nettoyer de 2023, des choses à apaiser, des blessures à penser et des décisions, des choix à faire. On prend pas, j'entends les décisions, elles sont rapides. Hein. C'est quand même le chariot, j'ai oublié de vous le dire, oui, c'est le chariot.
Donc, on prend juste la pause. On est comme si on était au stop ici. On regarde à droite, on regarde à gauche et on y va. On ne va pas créer un embouteillage derrière avec tous les autres qui vont arriver. Trimestre 2, Roi de Pentacle et 8 de coupe. Le deuxième trimestre, à mon avis, c'est là qu'il arrive ou qu'elle arrive, cette nouvelle personne, au niveau sentimental. Quelqu'un de très stable. Alors ça m'ennuie parce que je demande toujours quand dans ces cas-là, et pour les personnes en couple, la situation ici, le choix que vous allez faire va avoir un impact sur votre autre, sur votre regard par rapport à votre autre aussi. Il y a peut-être des propositions que vous allez faire, il y a peut-être des changements, des aménagements, de la nouveauté. En tout cas, il y a comme si c'était quelqu'un, en tout cas, il y a comme si c'était quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, dans tous les cas, hein, et c'est quelqu'un vraiment de stable. Vous le reconnaissez, vous la reconnaissez, peu importe. Ici, c'est un roi, c'est parce que je suis une femme, et en termes d'énergie, ils vont sur la complémentarité, mais peu importe. On a une personne très stable, qui mature, dans le sens pas forcément âgé, mais dans le sens posé, qui sait, comme on l'a vu ici tout à l'heure, qui sait dans quelle direction il veut aller, où elle veut aller, avec vous, qui est stable. On parle de stabilité depuis le début, avec vous sur votre guidance sentimentale, qui sait où elle veut aller, qui regarde l'avenir là aussi, mais qui, qui sait aussi ce qu'elle ne veut pas, qui saura aussi l'exprimer, qui est assez droit, assez stable pour ça. C'est quelqu'un de fiable. Et vous, eh bien, vous allez y aller, tout simplement. Vous allez le suivre ou la suivre, cette personne-là qui arrive. Elle va vous inspirer confiance. Et si vous êtes déjà en couple, vous allez vous dire, ok, c'est bon, je lui reconnais telle et telle qualité, on va continuer le chemin ensemble. En tout cas, vous vous engagez sur ce chemin-là. C'est beau. Et on a de la coupe là ici, vous vous y engagez de bon cœur. C'est vous parce que vous en avez envie. C'est pas contrainte et forcé pour des questions matérielles ou pour ce genre de choses. C'est vous qui décidez de vous engager. 2 de bâton et 7 d'épée. Là, on est sur le pardon. Et vous aviez la lune à l'envers. Là, on est sur le 3e trimestre. La lune à l'envers, la 18. 2 de bâton et 7 d'épée. 3e trimestre. Donc, juillet, août, septembre. Il y a des ajustements au 3e trimestre. Il y a des possibilités qui s'offrent à vous. Je ressens qu'il y a comme des ajustements, des choses qui vont apparaître au niveau de la relation. Est-ce que bon, si, je vous le dis, est-ce que tu es plus mer ou montagne? Enfin, vous voyez ce genre de choses, je ne sais pas pourquoi mer ou montagne, mais ça fera peut-être résonance en une personne. Mais j'ai des choses comme ça, des ajustements, voilà, la rencontre a eu lieu, elle est belle, vous vous engagez. Et puis ensuite, on se rend compte qu'il y a des petites choses, il y a beaucoup de possibilités. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Le 3e trimestre va être un trimestre important dans votre relation. Ouais, on a beaucoup de possibilités.
On ne sait pas trop ce qu'il y a de mieux. On se pose quand même beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Et vous avez un peu de mal à discerner ce qu'il y a de mieux, justement. Avec cette lune à l'envers, il y a comme un éloignement un petit peu, une difficulté à discerner. Quels sont les meilleurs choix? Quelles sont les meilleures options parmi toutes celles qui s'offrent? Vous avez beaucoup de choix hein, cette année. 1, 2, 3. 3 trimestres, 3 cartes de choix et d'engagement. C'est pas un choix proprement parlé ici. On y va, on s'engage. Malgré tout, on renonce à certaines choses pour s'engager. Et alors ici, votre 4e trimestre, donc octobre, novembre, décembre, 6 de coupe et l'ermite. Vous terminez très très bien l'année au niveau sentimental. Ce sera apaisé, les questionnements, les ajustements, tout ça, du trimestre 3, du 3e trimestre, tout ça va être apaisé au 4e trimestre. Là où je vous disais que vous aviez du mal à discerner, à savoir précisément, à entendre en vous, vous terminez l'année, vous êtes un ou une pro à ce niveau-là avec la carte de l'ermite. Vous saurez très très bien vous écouter. Vous saurez vous saurez que vous avez bien fait d'être allé dans cette direction. Vous serez beaucoup plus rassuré et vous serez dans une très très belle, avec ce 6 de coupe ici, vous serez dans une très très belle harmonie, équilibre, dans un très bel équilibre au niveau affectif, au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Vous êtes épanoui, vous êtes dans un équilibre entre le donner et le recevoir. Je crois que je vous l'ai déjà dit en début de guidance. Ben oui, oui, je crois en tout cas vous l'avoir déjà dit. Vous serez dans un très très bel équilibre là. Une année de choix au niveau sentimental, une année d'engagement, de rencontre, d'engagement, de perspective, de décision et d'équilibre et d'harmonie. Une année importante pour vous au niveau sentimental. Hein. Alors, une carte conseil pour vous. Quel conseil? Il me parle de défi. Alors, une carte défi, s'il vous plaît. Quel va être le défi pour les personnes du choix? Numéro 2 de ce très beau cœur. Ah bah oui, en effet, une carte défi, le pendu. Prenez votre temps. Je viens d'entendre, vous savez l'expression Paris ne s'est pas fait en un jour. Prenez votre temps, une relation, ça se construit. Prenez votre temps. Déjà pour vous, parce que vous avez besoin de ce temps-là. Ouais. Donc prenez votre temps. Vous avez besoin de ce temps. Pour vous apaiser, pour penser vos plaies du passé, pour
vous lancer dans l'aventure, ça peut prendre du temps. Et se lancer dans l'aventure, c'est pas tout de suite la maison, les enfants et je sais pas quoi. Vous voyez, ça prend du temps avant d'être sûr. On s'engage, on avance, on ajuste les choses et ensuite on est bien. Votre défi, ça va être ça. Ça va être d'accepter que les choses prennent du temps pour qu'elles soient vraiment stables et pérennes. Votre carte chance en amour cette année. Ils me disent, ben, c'est le roi de denier, c'est cette rencontre. C'est cet autre. Alors, votre carte chance. Eh bien oui, c'est ce roi qui arrive dans votre vie. Là, il est sous forme de roi de denier parce qu'il est stable, parce qu'il est sécurisant pour vous. Et ici, il apparaît sous cette forme de roi de bâton. Il est passionné aussi. Il va vous aimer avec passion. Regardez comme il vous regarde. Vous qui prenez votre temps, il vous regarde. Et il vous regarde avec amour. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance a trouvé écho. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter. Je vous souhaite une magnifique année 2024 pleine d'amour. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description qui est juste en dessous. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. À très bientôt. Ciao, je vous envoie plein de gros bisous. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de ce chakra du cœur. Alors, que veut-on vous dire pour cette année 2024 ? Niveau sentimental, s'il vous plaît. On me parle ici, avec ce chakra du cœur, hein, d'amour christique, d'amour qui peut être vécu avec quelqu'un dans la matière, qui peut être une belle rencontre, ou avec votre autre si vous êtes déjà en couple. Mais on me parle avant tout ici de spiritualité. Oui, quand je dis amour christique, amour du divin, spiritualité, amour du grand tout, l'amour avec un grand A. Hein, expérimenter dans sa chair, expérimenter dans ses cellules plus exactement, dans son corps énergétique, expérimenter cet amour inconditionnel de la source. C'est le mot que je cherchais. Cet amour inconditionnel de la source. Oui, là on est avec un groupe, on est plus sur du spirituel, j'ai l'impression. Alors on va aller voir ce qui nous est transmis, ce qui veut nous être transmis comme message. C'est le Mystique Monday Tarot qui vient pour vous. Alors, au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour les personnes qui font ce choix numéro 3, celui du chakra du cœur. On me parle ici, on me dit que l'amour que vous pourrez rencontrer de façon terrestre ne pourra avoir lieu que dans votre ouverture de cœur, que dans l'ouverture
que si vous acceptez d'ouvrir votre cœur. Bon, c'est bateau, hein, en même temps, bien évidemment. Mais c'est ce qui m'est transmis comme message. Alors, on va s'arrêter là déjà. On va les découvrir. Je sais plus, je crois qu'on a commencé par celle-ci. De toute façon, je les lis ensemble. Princesse d'épée. 3 guidances, 3 fois que le valet hein, ou la princesse d'épée vient. Le pendu, pardon, arcane majeur numéro 12. Le magicien, la magicienne, arcane majeur numéro 1, une année importante. Hein. Et je les ai battus pourtant les cartes. Et le roi de bâton. Au niveau sentimental ici, on me parle ici d'une personne qui vous impressionne, qui pourrait un petit peu comme vous bloquer, parce qu'elle vous impressionne. Vous avez l'impression de perdre un peu de vos moyens. Vous savez, comme quand on veut dire quelque chose et quand on se retrouve face à quelqu'un qui nous intimide et on a le cerveau qui tourne en boucle et qui se dit « Mon Dieu, il faut que je trouve une phrase intelligente à dire » ou quelque chose comme ça. Et il n'y a que ça qui tourne en boucle et on n'arrive pas à ouvrir la bouche. Vous voyez, j'ai cette sensation-là, comme si il y avait quelqu'un là autour de vous qui vous intimide et qui vous empêche de montrer, non pas, on n'est pas dans de la démonstration, mais qui vous empêche qui vous fait perdre vos moyens, qui vous empêche d'être naturel, d'être qui vous êtes, spontanément. Je ressens cette sensation-là. Et c'est quelque chose de nouveau que vous expérimentez. Peut-être êtes-vous des personnes avec une certaine assurance d'ordinaire, ou un peu ou à l'aise en tout cas, pas forcément à écraser, à dominer, hein, mais à l'aise d'ordinaire. Et là, cette personne-là, ça va vous faire tout drôle. Vous n'allez pas forcément comprendre ce qui vous arrive. Vous allez vous sentir bloqué. Ça va être assez inconfortable hein, pour vous. Ouais, ça pourrait être en tout cas assez inconfortable pour vous parce que nouveau. Alors, on va prendre un autre jeu. Continue avec le tarot Art Nouveau. Alors, au niveau sentimental, pour les personnes qui ont fait le choix du chakra du cœur, s'il vous plaît. Au niveau sentimental. Pourriez vous sentir confus, confuse face à cette personne, ou en présence, pas face, mais en présence de cette personne.
Alors, vous avez ici le page de denier, le 7 de denier et la reine d'épée. Puis 5 d'épée, la papesse et la tour. La papesse, l'arcane majeur numéro 2 et la tour. Attendez, il y a des choses qui me perturbent là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que la lumière d'un seul coup... C'est depuis que je l'ai tourné? Ou pas? Peut-être. Il vaut mieux comme ça. Alors... je suis un petit peu perturbée parce qu'on n'a pas de coupe chez vous. Je ressens des énergies un petit peu confuses. C'est le mot. Des énergies confuses. J'ai l'impression que du fait de cette présence qui vous fait perdre un petit peu vos moyens, j'ai l'impression que vous allez être comme si... Ouais, si pourtant c'est vous. Vous allez essayer pourtant de... Vous allez travailler à votre façon d'échanger avec cette personne. Mais c'est une personne que je sens, pourtant c'est un roi de bâton, donc normalement c'est un roi qui a beaucoup de fougue, beaucoup de passion. Mais je sens que pour vous, il vous fait l'effet inverse, il vous bloque, il vous freine. Vous allez essayer de dépasser ce stade-là. Vous allez essayer de dépasser ce sentiment-là. Vous allez y travailler, mais ça va être... Mais vous allez vous en vouloir de votre maladresse. Vous voyez, j'ai l'impression, c'est pas fluide. J'ai l'impression que vous allez vous en vouloir de votre maladresse, de ne pas trouver les mots exacts, de ne pas trouver... Ouais, de ne pas trouver les mots exacts, de ne pas avoir la blague au bon moment, de ne pas... Ça va vous renvoyer tout ce que vous souhaiteriez, tout ce dont vous souhaiteriez être capable, tout ce que vous faites peut-être d'ordinaire. Je pense que ça va vous surprendre. Donc j'ai l'impression que vous êtes d'ordinaire des personnes plutôt spontanées, plutôt en tout cas à l'aise.
Et là, vous allez essayer, mais ça va être compliqué pour vous. Et ça va être compliqué. Parce qu'on ramène à cette ouverture du cœur que j'entendais tout à l'heure. Parce qu'on va être beaucoup dans du cérébral, mais pas dans cette ouverture de cœur. Cette ouverture de cœur, elle est compliquée. Là encore, on est dans plus de la communication, de l'ajout verbal, de l'expression de savoir, de connaissance. On est dans du dialogue, dans beaucoup de discussions. On est dans une certaine démonstration. Ça va énormément vous remuer. Ça va vous brasser parce que ça va venir travailler en vous. Ça va venir travailler en vous cette expérience de l'amour. Et l'amour dont je vous parlais. L'amour plus grand que soi. L'amour... je pense que cette relation-là, elle est là pour vous faire travailler cet amour-là, cet amour plus grand, cet amour inconditionnel. Ces sentiments que ça va vous renvoyer à vous va peut-être permettre, comme un travail d'ombre, vous voyez, ça va faire révéler ce que doit être réellement l'amour. Est-ce que l'amour, avec un grand A, est-ce que c'est se sentir bête et stupide? Est-ce que c'est se sentir démuni et ne pas avoir l'impression que l'autre peut tendre la main pour aider? Vous voyez, j'ai vraiment ce genre de sentiment-là, de sensation-là, et ça va venir vous questionner à ce niveau-là. 2024 va être une année questionnante pour vous au niveau de l'amour. De ce qu'est l'amour. L'amour de la source, l'amour inconditionnel. Vous allez passer, je pense, par ce travail-là. En tout cas, je n'en serais pas surprise. Parce que vous allez être... alors, les cartes sont toujours plus fortes que n'est la vraie vie. Enfin, sont souvent plus fortes que n'est la vraie vie. Mais vous allez être questionné, être quand même remué par cette relation-là dont on nous parle. Peut-être connaissez-vous déjà cette personne-là, si vous êtes en couple déjà avec cette personne-là. Mais c'est votre travail d'année, ça, que de vous apercevoir vous questionnez en tout cas sur est-ce que dans cette relation-là, ce que vous vivez, est-ce que c'est vraiment de l'amour? J'espère ne pas trop vous heurter. Alors, premier, je vous dis ce que j'entends, mais ne prenez vraiment que si ça résonne. Hein. J'ai du mal à prendre mon jeu. C'est qu'il viendra tout à l'heure, d'accord? Il sera pour la suite. Premier trimestre. Ça va être donc avec le petit Lenormand. On va aller faire... Hop là! Zouf, toutes les cartes sautent, mais on en a une. Premier trimestre, vous avez la carte... Non, la carte du nuage, vous le voyez.
Mais je vais plutôt faire trimestre après trimestre tout de suite. Deuxième trimestre, troisième et quatrième. Je pourrais avoir besoin de recouvrir, d'accord. Donc, premier trimestre, pardon, vous avez la carte des nuages. Bon, ça correspond à ce qui est un petit peu dit précédemment. Au niveau sentimental, un petit peu compliqué au niveau du premier trimestre. Des questionnements, des doutes. Des questionnements, des doutes. Deuxième trimestre, vous avez le chien, la fidélité. Vous vous recentrez sur vous au deuxième trimestre. Donc, c'est avril, mai, juin à peu près, hein, vous le savez. Cette partie-ci de l'année, vous vous recentrez sur vous, sur ce que vous aimez, sur ce que vous souhaitez, sur ce qu'est l'amour pour vous, sur votre cœur, 10 de cœur, chakra du cœur que vous avez choisi. J'ai du mal à parler à nouveau là, donc des difficultés peut-être, ça va pas être forcément facile que de vous recentrer sur vous, que de vous parler, que de vous écouter, que de vous parler franchement, de vous avec vous-même. Mais en tout cas, le deuxième trimestre, c'est vous. Et vous regardez ces difficultés que vous traversez, que vous avez traversées, vous les observez et vous voyez la résonance en vous et les répercussions en vous. Troisième trimestre, le cercueil, vous prenez vos décisions. Troisième trimestre, vous coupez avec ce qui ne vous convient pas. Ça ne veut pas forcément dire une séparation, mais en tout cas, il y a une expression et il y a une coupure. L'écoute de vous et une expression et une coupure, un arrêt, un stop. Et le quatrième trimestre, la 27, la lettre. Alors la lettre, ça peut être une révélation qui vient à vous, une information qui vous est transmise, une révélation dans le sens de une information qui vous est transmise. Là, je ressens très fort avec le cercueil à côté, je ressens très très fort une officialisation de quelque chose. Là, vous êtes nombreux, on est sur une guidance YouTube, donc vous prenez selon comment ça résonne, selon comme vos possibilités, enfin vos probabilités. Hein. Mais ici, je ressens fort, suite à la décision d'un stop, ici, en plus on me dit c'est une année 8, c'est la carte 8, ici je ressens très très fort une officialisation. Suite à ce stop. Niveau sentimental. Protégez votre cœur. Retournez à la source. Retournez à ce qu'est l'amour. Si vous avez des doutes, si vous avez des questionnements, retournez à ce que c'est que l'amour pur de la source. L'amour universel. L'amour divin, appelez-le comme vous voulez. Cet amour qui ne demande rien en échange. Ils me disent que c'est une année essentielle pour vous au niveau sentimental. Essentielle d'amour de vous, de respect de vous. Alors, j'aimerais s'il vous plaît une carte conseil.
À 38. Merci de confirmer ce que j'entends en canalisation. Libération d'un blocage. Oui, c'est une année essentielle pour vous. Vous terminerez l'année 2024 après probablement des décisions, des tourments, des difficultés peut-être, probablement. En tout cas, vous terminerez transformé avec ce magnifique papillon. Il s'est transformé. Et vous terminerez beaucoup plus libre. Mmh. Ils me disent vraiment de garder cette carte. Je n'ai pas fait peut-être une capture d'écran, j'en sais rien. Avec le chakra du cœur ici, mais de la garder. En objectif, votre objectif au niveau sentimental pour cette année. Cette libération. Libération d'un blocage. Vous allez dépasser, surmonter une difficulté, un blocage cette année. Vous ne serez plus le même, vous ne serez plus la même au 1er janvier 2025. Vous avez l'apaisement des émotions et vous avez la période de stagnation également, la 33. Ça prend du temps, c'est ce qu'on a vu. Ça prend du temps, il y a différentes phases, il y a des questionnements, il y a des ajustements, il y a de l'écoute de soi avec cette période de stagnation ici. Et tout ça est utile et tout ça est nécessaire pour réussir à prendre les décisions, à prendre son envol et à s'apaiser. On a quand même le même mouvement de l'envol ici et de l'envol ici avec le papillon. On a le même mouvement. Il vous faut le temps de la réflexion, le temps de la maturation. Et ensuite, vous réussissez à vous envoler, à vous libérer, à vous apaiser. Et apaiser votre cœur. Et regardez, on est bien sur une guidance de l'année annuelle. En d'autres decks, vous avez l'année en cours. La carte numéro 12. Non, je vous la pose. Hop. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. J'espère que cette guidance a résonné. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner tout au long de cette année. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Merci infiniment. Je vous souhaite une magnifique année 2024, une année emplie d'amour de vous. Vraiment, c'est essentiel. Et pour bien aimer l'autre, les autres, un autre, une autre, bien aimer et être bien aimé aussi, convenablement aimé, eh bien, il est essentiel de s'aimer soi. En préambule, et d'être au clair avec ce qu'est l'amour. Il y a l'amour oui, vraiment, ce qui est d'être au clair avec ce qu'est l'amour. Et pour ça, on retourne à l'amour de la source. Je vous envoie énormément d'amour. Je vous fais vraiment beaucoup de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et si vous en souhaitez une qui soit personnalisée, vous trouverez dans la barre de description juste en dessous. Mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. À très bientôt. Ciao.